Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et qui est derrière moi, donc Non, oui parce bon, que j'ai dit tout doucement, je suis pas sûr qu'on si. entende. Alors ce soir donc je suis désolé, j'ai un peu de mal à parler, je suis enrhumé, je suis pas je suis un petit peu malade. Alors aujourd'hui, ce soir nous sommes jeudi 2 janvier 2020, il est 22h41. Ce soir le DVD ça a été choisi par The Glut et c'est Et si c'était vrai, donc apparemment c'est tiré d'un roman, c'est ça, de Mark Levy, avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Donc moi je connaissais pas du tout ni le film ni le livre, et je peux vous dire que ça a été la bonne surprise, j'ai beaucoup aimé le film. Après je sais pas si j'aimerais le livre, mais le film j'ai beaucoup aimé. Après c'est le jeu des acteurs aussi qui est pour quelque chose. Donc, déjà Reese Witherspoon, donc c'est une actrice que j'ai beaucoup aimé dans différents films, notamment dans Sex Intention, où elle jouait la blonde qui doit séduire, tout ça. Alors, Et dans Bridget Jones aussi. non, mais Bridget Jones, je me suis confondu l'actrice. C'est bon, ça n'a rien à voir. Bref, alors, je vais vous lire le synopsis. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour résumer sans spoiler. Donc, si le synopsis spoil, eh bien, ça sera, tant pis. Je vais, mais voilà. Bref, alors, lorsque David, donc Mark Ruffalo, s'installe dans son nouvel appartement, tout ce qu'il veut, c'est être seul. Mais une charmante jeune femme, Elizabeth, Reese Witherspoon, Oscar de la meilleure actrice, s'introduit mystérieusement dans les lieux et déclare en être la légitime occupante. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse juste devant ses yeux, lui est convaincu qu'il a affaire à un fantôme. Elle est certaine d'être en vie. David et son hôte finissent par aplanir leurs différends et décident ensemble d'élucider les mystères de cette disparition. Oui, en fait, le synopsis, en fait, ils oublient complètement la partie du début du film et ils commencent à expliquer à partir du moment où le personnage de David entre en scène, en fait. Comment je vais pouvoir vous expliquer le film? Déjà, je peux vous dire, au début, j'ai cru que le scénario du film ressemblait au scénario du film Le Sixième Sens. Je parle du film Sixième Sens, celui avec Bruce Willis, et non pas le film Sixième Sens qui a un rapport avec le Silence des Agneaux. Puisqu'il y a eu aussi un film, le Sixième Sens, je crois en rapport avec l'histoire d'Hannibal Lecter. Ah bon? Oui, bah justement, une fois j'étais tombé dessus par hasard, je sais plus, il y a longtemps, et je trouve que c'est chose commune, mais chez les Américains, dans le milieu du cinéma, souvent, quand ils font un nouveau film, ils prennent un nom de film qui leur plaise sans réfléchir s'il y a déjà un ou plusieurs films qui s'appellent comme ça, et du coup, des fois, ça prête à confusion. Donc là, dans le cas que je parle, donc le film dont je parlais était antérieur au film de la version de Night Shyamalan, donc c'est Night Shyamalan qui avait pris certainement le nom. Bref, parlons plutôt du film de ce soir qu'on a vu tout à l'heure. Alors au début, donc on nous présente donc une jeune femme, donc qui s'appelle Elisabeth, voilà. Elle est médecin, elle travaille dans un hôpital, donc elle travaille énormément son objectif c'est d'avoir une promotion, donc elle enchaîne les heures supplémentaires. Non, mais puis même, Ben oui, non, mais j'explique justement, tu me laisses pas le temps. Voilà, donc son travail c'est toute sa vie, et mais elle explique dans le début aussi que si le fait aussi qu'elle travaille énormément, c'est qu'elle espère avoir une promotion, donc mais elle prend également son travail très à cœur, et contrairement à d'autres médecins qui ne travaillent que par ambition, elle prend vraiment le cas des patients et tout, donc c'est vraiment une très très bonne médecin. Le problème, c'est qu'un soir, donc elle va avoir un accident de voiture. Et puis après, donc ça c'est le début du film. Et après, assez rapidement après, donc toujours dans le début du film, on nous présente donc un jeune homme qui s'appelle David et qui cherche à s'installer dans le quartier. Donc il visite différents logements. Donc lui aussi, il a connu une histoire donc un petit peu particulière. Donc il essaie on va dire, de démarrer une nouvelle vie. J'essaie de résumer sans trop spoiler. Et donc il visite des appartements. Donc lui son objectif il veut pas se prendre la tête, il veut un appartement déjà meublé, tout ça. Et donc finalement lorsqu'il trouve son bonheur, le problème c'est que lors de sa première soirée dans son nouvel appartement, c'est pas la euh, première soirée, hein. il me semble, moi je l'ai compris comme ça, hein. Non, c'est pas dès le début, hein.
Peut-être dans le livre, mais dans le film, c'est Non, pas. dans le film, c'est pas dès le début, puisque tu le vois qu'il est sur plusieurs jours regarder la télé et tout ça, rien faire. Et après, c'est là qu'elle apparaît. Ah, moi, il me semblait que c'était l'après-midi, ça. Non, 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 c'est pas la première fois. Non, moi, il me semblait que c'était aussitôt. Enfin, on l'a pas compris pareil. Bon, bref. Oui, Euh, donc David, donc une fois qu'il est dans son nouvel appartement, donc il se rend vite compte donc qu'il n'est pas tout seul et du coup il se retrouve en fait dans l'appartement de la jeune femme médecin que l'on a vu au début du film. Et il se trouve que les deux personnes donc revendiquent la légitimité de cet appartement. Et donc là il y a comme un souci. Mais lui, il pense être dans son droit et il va tenter de le prouver à la jeune femme puisque justement elle est transparente et donc elle ne peut pas entrer en utilisation avec les objets, tout ça. Donc pour lui, elle est très certainement un fantôme et du coup c'est un problème parce que du coup ça le perturbe un petit peu dans sa vie et elle, donc, elle ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé. Donc, et au début, en même temps, au début, elle sait même pas qui elle est. c'est ce que j'allais dire, si tu me laisses le temps. Donc, The qui est assez pressé. Donc, parce que c'est un film qui te tient à cœur et également parce que tu as lu le livre. Donc voilà, donc comme je disais, donc elle ne se souvient plus donc qui elle est, tout ça. Donc elle est un petit peu perdue. Et ce qu'elle voit donc c'est qu'elle est chez elle, qu'il y a un intrus et donc ça, évidemment elle va essayer dans les premiers temps de lui pourrir la vie. Puis finalement donc ils vont essayer de mettre un petit peu les choses à plat ils vont tous les deux donc enquêter un petit peu sur sa vie, sur son passé pour savoir un petit peu comment elle est arrivée là et si on peut faire quelque chose pour elle. Après donc bon voilà donc ça c'est après je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler tout l'intrigue du film mais disons que petit à petit quand même bon, donc ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Au début, voilà, c'est un petit peu comme dans beaucoup de comédies romantiques, donc ils ne pourront pas s'entendre, se chamailler, et puis petit à petit, donc ils s'entendront mieux. Et puis il y a également donc on a le côté comédie romantique, mais on a également le côté paranormal, tout ça avec Rigolo, il y a aussi des enfin scènes. paranormal fantastique. On a le côté fantastique, donc on a de la comédie. Il y a des scènes aussi humoristiques. Oui, mais j'ai expliqué d'abord oui, donc on est sur de la comédie romantique, mais pas que. On a également une part de fantastique, mais on n'est pas trop non plus sur la romance comme beaucoup de comédies romantiques. On a quand même pas mal d'humour aussi, comme Zuglut, vous voulez en parler. On a des scènes franchement qui m'ont bien fait rire. Et puis on a certains personnages qui sont atypiques, donc des personnages secondaires que l'on voit de temps en temps, mais évidemment on les voit bien moins que les deux personnages principaux, forcément. Et donc finalement, j'ai trouvé ce film assez frais parce que bon c'est vrai que j'en ai vu des comédies romantiques que ce soit en DVD ou à la télé dans les téléfilms du Un jour une histoire tout ça enfin bon il y a j'en ai voilà mais celui-ci vraiment il est assez frais et j'ai trouvé bien sympathique. Pourquoi? Je pleure pas mais c'est j'ai les yeux qui piquent peut-être la fatigue et donc The Lutte elle a lu le livre combien de fois une fois plusieurs fois j'en sais rien. Non, une fois. Elle a lu le livre une fois et donc c'était la deuxième fois qu'elle voyait le film. Ouais. Et donc voilà, quand tu me coupes comme ça me perturbe un peu dans mon élan. Tu me coupes dans mon élan. Mais bref. J'ai plus rien alors. Bah oui, mais voilà donc voilà, on a un mélange de genres qui passe très très bien. Et puis finalement, il y aura évidemment une conclusion. Dans la plupart des films, il y a un début et une fin, sauf dans les films vraiment chelous. Oui, il y a des films vraiment où t'as pas de fin, ça se finit de manière abrupte sans qu'il y ait dénouement. J'en ai déjà vu comme ça, c'est assez rare. Mais... Avec toi surtout aussi. Ah bon? Oui, les films bizarres, c'est surtout.
Bref, donc voilà, c'est un film franchement. C'est pas un film parce que c'est vrai qu'il y a des films qui sont cloisonnés dans des genres où les gens vont dire oui c'est quand même plus pour femmes tout ça. Mais voilà, je tiens à vous rassurer donc que vous soyez une femme ou un homme, c'est un film qui peut plaire à tout le monde vraiment. C'est pas un film cloisonné vraiment que dans le romantique, mais c'est quand même très profond. Et voilà, il y a un petit peu tout, et franchement, que l'on soit fan d'un type de film ou pas, moi franchement, bon, c'est sûr que j'ai des catégories de films préférés, comme la science-fiction, l'horreur, tout ça, mais voilà, franchement, ça accroche, et je pense que c'est le genre de film qui peut plaire à tout le monde, à tout type de public. En tout cas, je trouve que ça vaut le coup, et c'est un film que même si je l'ai vu, ben là, je pourrais revoir l'occasion sans problème. C'est un film, je pense, qui peut se revoir assez facilement et que ben, je garderai, il n'y a pas de problème pour moi. C'est le genre de film que je compte, que je veux garder dans la collection. Euh, oui, oui, non, mais de toute façon, non, mais oui, non, mais des fois, des fois, il y a des films qui vont te plaire plus à toi qu'à moi, donc voilà, ou le contraire, des fois, des films qui vont pas te plaire, mais je vais quand même vouloir regarder ou quoi. Mais des fois, il y a des films qui nous plaisent pas tous les deux. Mais celui-là, franchement, voilà, c'est un film qui. Voilà. Et puis, donc, nous, on l'avait acheté en brocante, je crois. C'était Zoulut qui l'avait trouvé en brocante. Alors, sur Wikipédia, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, et si c'était vrai, c'est pas le nom d'origine. Le nom d'origine, enfin, le nom américain, c'est Just Like Heaven. Donc, ça, si on traduit littéralement, ça veut dire juste comme le paradis. Donc, une Ouais, sensation. mais étant donné que c'est tiré d'un film, d'un livre français, ils ont pris. Oui, non, mais je parle de la version anglaise. Oui, mais attends, tu m'as encore coupé. Donc, je disais le titre anglais, donc c'est Just Like Heaven, donc traduisant littéralement, ça serait juste comme le paradis. Mais moi, l'anglais, c'est pas une langue qui se traduit de manière littéraire. En fait, littéralement, c'est une langue qui a matière à interprétation. Par exemple, eux, donc nous, il nous faut par exemple, on a plusieurs mots pour dire une chose, mais avec des nuances différentes en français. Les Anglais, ils vont avoir un même mot pour dire plein de choses, mais après, c'est selon comment c'est amené que ça veut dire que ça a des nuances différentes. Et là, le Just Like Heaven, moi, je l'interpréterais comme une sensation de paradis, en fait. C'est comme ça que je l'interpréterais. Après, évidemment, et comme c'est issu d'un roman français, donc le titre français, c'est le titre par rapport au roman. Donc c'est ici c'était vrai, ça c'est le titre d'origine. Mais là, je parlais par rapport à la version américaine. C'est vrai que souvent les films, c'est la plupart, sauf les films français, mais on regarde plus souvent des films américains que des films français. Donc voilà, c'est ça qui prête à confusion parce que c'est un film américain mais tiré d'un roman français. Donc, une comédie romantique américaine réalisée par Mark Waiter, sortie en 2005 et adaptée de Et si c'était vrai, le roman de Mark Levy. Le film obtient des critiques positives et un succès au box-office réalisant plus de 102,8 millions de dollars de recettes. Au niveau du casting, donc on a Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donald Logue, Dina Spivey, Ben Sheckman, Ivana Milesevic. Ah, à mon avis, c'est Katrina, oui, exactement. Katrina, la jolie voisine. John Heder, Rosalind Chao, Caroline Aron, Chris Pfleger, Kiris Dorsey, Alyssa Schaffer, Ron Canada, Gabriel Maid, Shuli Cohen. Je sais pas pourquoi j'ai les yeux qui piquent fort là. Pourtant, t'as pas cuisiné à base d'ail. Hein. Le film obtient des critiques positives et un succès au box-office réalisant plus de 102,8 millions de dollars de recettes. Autour du film. Et si c'était vrai, l'adaptation très libre du roman homonyme français écrit par Marc Lévy et publié en 2000. Numéro 1 des ventes fiction en 2000, ce roman est traduit dans plus de 30 langues. En 2004, l'écrivain sort Vous revoir, suite de Et si c'était vrai. Ouais. Ah, il y a une suite. Mais elle n'existe pas en film, la suite, si. Le film a tenu la première place des entrées aux États-Unis. Le film fut récompensé du Girard du plus mauvais film étranger 2006. Ah bon? Voilà, donc après, ça c'est pour les musiques. Alors la suite, bah super. J'ai cliqué sur Vous revoir pour savoir, et donc à la fiche Wikipédia, il y a juste une ligne. Vous revoir, 5e roman de Marc Lévy, paru en 16 juin 2005, et la suite de Et si c'était vrai. C'est tout, il n'y a rien de marqué d'autre. Super. Donc on n'en sera pas plus sur l'histoire. Je crois que je l'ai vu.
Du coup, je vois pas comment ça, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Est-ce qu'il y a, comme suite, je vois pas comment il peut y avoir une suite. Je sais pourquoi. Pourquoi? Mais non, mais je te dirai après. Parce qu'il va leur arriver à quelque chose, ils vont mourir ou je sais pas quoi. Non, mais je te dirai après. Bref, donc ensuite, donc sur Amazon, donc j'ai fait des recherches. Alors évidemment, Amazon ne le vend plus le DVD, donc ça fait un moment qu'il n'est plus trouvable expédié vendu par Amazon. Je pense que ça doit être pareil d'à peu près dans tous les magasins. Maintenant, ce n'est plus que des particuliers qui le vendent ou des vendeurs pro, voilà. Alors sur Amazon, donc par particulier vendeur pro, il faut compter minimum 8,07 € neuf et il faut rajouter 4 € de frais de port, donc il faut compter 8, 9, 10, 11, 12,07 €. Ça fait quand même un peu cher. Si on va sur Rakuten, alors là il y a plus de 100 résultats, mais si on veut le DVD neuf, donc il faut compter minimum 6,98 € avec en plus livraison gratuite. Ce qui fait que voilà, pour moins de 7 €, on peut l'avoir sur Rakuten, donc ça fait déjà un prix plus abordable que sur Amazon. Après, ça doit pas être un DVD très rare, donc en magasin c'est sûr que vous ne trouverez plus, mais je pense que vous pouvez, si vous le cherchez en occasion, vous devrez pouvoir le trouver sans trop de galère dans les caches et puis peut-être à l'occasion brocante, mais ce genre de DVD je pense qu'il doit être assez facilement trouvable dans les types de magasins cash. Voilà, en tout cas, ben, en conclusion, c'est franchement, je connaissais pas du tout et c'était une très belle surprise ce film. Moi, j'ai bien aimé. Allez, sur ce, donc on vous dit à très très bientôt. Bonne soirée, bon week-end qui arrive et au revoir.